l'homme, le chef, est la plus haute autorité spirituelle. Voilà pourquoi c'est une sottise. I'm sorry, mais je choque encore. C'est une sottise que deux hommes se marient. C'est quoi ça vraiment? Bon, en fait, on peut pas dire c'est quoi ça. Nous savons que c'est le diable, c'est tout. C'est tout, parce que voilà. Comment deux hommes vont se marier? Deux autorités spirituelles. Deux autorités spirituelles. Comment on fait? Il doit avoir une seule autorité spirituelle. Une seule, oui, bien sûr, je l'ai bien dit. Une seule autorité spirituelle. Ça veut dire la femme vient en second, dans le foyer. Maintenant, deux hommes ensemble, on fait quoi? On fait quoi? Vous voyez que c'est vraiment le diable, quoi que l'on dise et quoi que l'on nous raconte, comme des choses à dormir debout en croyant que c'est une logique. Deux hommes. Là, on voit directement le diable depuis Genèse et même à Apocalypse, c'est-à-dire la confusion. Le diable, c'est la confusion. Il est le maître en confusion. Ça, c'est la confusion. Comment deux autorités spirituelles vont se mettre ensemble dans un couple? Et puis bon, maintenant, c'est l'autorité de qui sera prépondérante. Et on va dire non, c'est l'autorité de celui-ci parce que lui, il joue le rôle de l'homme. Ah, finalement, dans le mariage, on ne joue pas un rôle. Dans le mariage, on ne joue pas un rôle. Tu es une femme, tu vis ta féminité. Tu es un homme, tu vis ta masculinité. Dans le mariage, on ne joue pas des rôles. Oh, l'autre joue le rôle de la femme. On ne joue pas des rôles. Vous voyez là où c'est vraiment le diable, la confusion. Puisque déjà, au niveau de l'homme, ou bien on va dire au niveau corporel, on joue des rôles, et il y a l'un qui joue le rôle de la femme, c'est-à-dire qu'en réalité, toute cette histoire n'est qu'une vaste blague. Parce que vous êtes déjà par certaines réalités, vous êtes obligé de jouer des rôles. Il y a quelqu'un qu'on appelle maman. Pourquoi tu l'appelles maman? Ou alors on dit non, on n'appelle pas maman, c'est deux papas. Bon, deux papas. Et puis il y a l'un des papas qui est un peu efféminé. Il parle comme une maman. Ben, vous ne trouvez pas que c'est vraiment le dragon? C'est vraiment cet être de confusion qui sort de l'eau. Il a le corps du léopard, la tête des lions. Ça veut dire que c'est la confusion totale. Comment expliquer? Il faut donc comprendre que lorsque Adam est devenu nu, et donc lorsqu'on va se dire simplement lorsqu'ils ont constaté leur nudité, parce qu'ils étaient nus, mais c'est la gloire des dieux qui les enveloppait comme un habit, Adam a constaté sa nudité lorsque Adam a consommé le fruit. C'est pas que lorsque la femme avait consommé. Parce que même si Ève consomme et qu'Adam ne consomme pas, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. L'autorité, comme je le disais, la plus haute dans un couple, c'est l'homme. Ainsi, nous brisons et nous détruisons. Et tu diras avec moi, je détruis. Nous brisons et nous détruisons. Un, le fait que l'homme doit être le moins spirituel dans un couple. Nous brisons et nous détruisons. Tu dis avec moi, nous détruisons. Il faut détruire. Et quand tu le dis, tu ne le dis pas seulement. Tu ne prends pas seulement tes doigts pour écrire. Tu es en train de le confesser de là où tu es. Et que ça se distille dans ta famille, ça se distille dans ta maison, ça se distille dans l'esprit de tes enfants. Nous détruisons deux. Nous détruisons le fait de croire que l'homme doit négliger les choses de Dieu et que la femme doit être zélée. Nous détruisons. C'est lorsque Adam consomme le fruit que la nudité est constatée. Si Ève avait consommé sans que Adam ne consomme, rien ne serait fait dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire rien de négatif. Dieu aurait réglé le problème, mais la gloire de Dieu n'aurait pas quitté Adam. La gloire de Dieu a quitté Adam lorsque lui-même a consommé. Nous brisons et nous refusons. Cette pensée de croire que c'est la femme qui doit prier pour les enfants et l'homme doit être en arrière. L'homme doit être en retrait. Nous brisons et nous détruisons. C'est anti-biblique, c'est contre la parole de Dieu, c'est contre la volonté de Dieu. Donc, c'est l'esprit du serpent. Ce qui est contre la parole de Dieu, c'est qui se lève face à la parole de Dieu, qui se lève contre la parole de Dieu, c'est le serpent. Nous disons anathème. C'est le serpent. Nous détruisons et nous brisons. Cette pensée que de croire que la femme doit être celle qui honore tous les principes spirituels et l'homme doit être dans un coin bourré, je ne sais pas de quoi, et
ivre même je ne sais pas de quelle liqueur, et c'est à la femme de s'occuper des principes spirituels. Nous brisons ça, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous anéantissons cette pensée qui dit que l'homme, même s'il ne va pas à l'église, ce n'est pas grave. La femme ramène l'onction de l'église à la maison, car c'est la femme qui bâtit. La femme ne peut bâtir que si le chef est en train de jouer son rôle, au nom de Jésus. La femme bâtit, mais la femme n'est pas l'autorité spirituelle le plus élevée. L'autorité spirituelle le plus élevée, c'est l'homme. Au nom de Jésus de Nazareth, nous détruisons ces pensées-là. Que Dieu te donne la victoire. Mon frère, il faut refuser de tomber dans ce piège. Tu dois être spirituellement prêt pour épouser une femme. Ne tombe pas dans ce piège. Mon frère, tu dois être spirituellement préparé. Il ne faudrait pas que le Seigneur vous mette ensemble pour que le diable vienne jouer, blaguer autour de vous. Et toi, monsieur, tu dis quoi? Tu dis à ta femme, toi, va prier. Moi, je suis là, je me concentre sur le travail. Démissionnaire irresponsable, c'est toi qui crée des problèmes dans ce foyer-là. Démissionnaire irresponsable, c'est à cause de toi qu'à un moment donné, le couple va constater qu'il est nu. La gloire, le kabod va quitter le couple parce que toi, monsieur, tu ne sais pas que c'est à toi de ne pas permettre certaines choses dans ton foyer, mais c'est aussi à toi d'élever des prières, d'élever la consécration pour que la gloire ne quitte pas le foyer. La gloire quitte le foyer lorsque Adam consomme et non lorsque Ève consomme le fruit interdit. Ne tombe pas dans ce piège au nom de Jésus. Ne tombe pas dans ce piège par le feu de Dieu. Ne tombe pas dans ce piège par la puissance du Saint-Esprit.